La SNCF est dans le vert pour la 4e année consécutive. Bonjour François Deletraz. Bonjour. Vous êtes le président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Du point de vue de la SNCF, les voyants effectivement sont au vert, en tout cas selon ce que dit son PDG, un chiffre d'affaires en croissance, un niveau d'investissement record, près de 11 milliards d'euros l'an dernier, une dette qui reste maîtrisée autour de 25 milliards d'euros et des embauches également. Voilà ce qu'a dit Jean-Pierre Farandou, le PDG. Du point de vue des usagers du train, est-ce que ces résultats sont une bonne nouvelle ? Est-ce que vous trouvez normal que les passagers versent 1,7 ou 6 milliards d'euros dans le budget de l'État ? C'est une vraie question. Moi, je suis l'actionnaire de la SNCF, je tape des mains. Je suis le passager, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai une taxe sur mes billets de train ? Si vous regardez les résultats, le 1,6 milliard d'euros, il vient d'où ? Il vient du TGV, des régions et de Keolis, qui est une société qui est prestataire de services pour des métropoles et des villes. Ce 1,6 milliard d'euros, il est payé par quelqu'un. Donc il est payé ou par les régions ou par les passagers. Et honnêtement, on a mieux à faire que de reverser 1,6 milliard d'euros au budget de l'État général, qui, contrairement à ce que disait votre collègue Mélodie, ne serviront pas à améliorer le réseau. Jean-Pierre Farandou. Oui, il ment, notre cher PDG. Mais bon, il est dans son rôle de PDG. Nous, on est dans notre rôle de passager. Que ce qu'on dit. En même temps, ces bons résultats, ils s'expliquent quand même par le fait que les trains, en ce moment, sont pleins, notamment les Ouigo, un vrai succès. Près de 90% de remplissage. Il y a les TGV qui ont progressé l'an dernier de 4%. Tout cela tire les résultats vers le haut. Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que ça tire les résultats vers le haut ? C'est parce qu'il n'y a pas assez de trains. Et comme la demande explose, les prix augmentent, donc les bénéfices augmentent. Donc on a un vrai problème d'offre en France. Vous savez que le TGV Inouï, donc le TGV normal, il y a 25% de TGV en moins en 10 ans. Et la demande a explosé depuis le Covid. Donc forcément, ça tire les prix vers le haut et les bénéfices augmentent. Donc moins de trains, en fait, c'est des trains plus remplis et puis moins de péages à payer pour la SNCF. Donc ça explique un peu ces résultats, c'est ce que vous dites. Alors moins de péages, non. Vous savez que sur un billet à 100 euros, il y a 40 euros qui vont pour le réseau. Il y a 10 euros qui vont pour la TVA et il y a 3-4 euros qui vont pour l'électricité du train. Donc la SNCF, elle fait son job et sa marge sur moins de 50 euros. Donc vous appelez à quoi ? Une meilleure répartition finalement du prix du billet entre l'État et les usagers au niveau des investissements qu'il faut faire pour le réseau ? Nous, ce qu'on demande, c'est que l'État remplisse son rôle comme les autres États européens le font. La France est dans un cas unique où c'est le passager qui paye le réseau. Dans tous les autres pays, c'est l'État qui paye le réseau ferroviaire comme il paye le réseau routier. Il n'y a aucune raison que le réseau ferroviaire soit payé par les passagers et que le réseau routier soit payé par l'État. Il faut savoir ce qu'on veut, où on veut décarboner, où on ne veut pas décarboner. Les billets de train restent chers ou en tout cas perçus comme tels et ça c'est vrai par les Français. Est-ce que vous pensez que l'arrivée prochaine de la concurrence avec notamment la majorité du réseau TER qui ne sera plus en situation de monopole d'ici 2030 et puis une cinquantaine de rames à grande vitesse annoncées face au TGV de la SNCF très bientôt, est-ce que ça va permettre de faire baisser les prix ? Alors, ça va faire il y a deux cas différents. Pour le TER, ça fera baisser les prix de la prestation. C'est-à-dire que TER, qui vend ses prestations très très chères, va être obligé de baisser ses prix pour se mettre au niveau des concurrents et garder les parts de marché. Donc, ça va baisser le coût pour les régions. Mais il faut savoir que sur le TER, le passager ne paye que 25% de ce que ça coûte. 75% est pris en charge par la collectivité. Pour le TGV, c'est un peu différent. Et là, Farandou a absolument raison de dire il n'est pas normal que la concurrence ne vienne que sur les lignes rentables et qu'à nous, SNCF, on nous laisse les lignes pas rentables. Si on se rappelle ce qui s'est passé aux États-Unis au moment de Carter et qui a dérégulé le transport aérien, toutes les compagnies se sont mises sur les routes les plus fréquentées et ont délaissé les autres. Et donc, on a eu un vrai problème d'aménagement du territoire aux États-Unis. On aura le même problème en France demain. Alors même qu'il faut des investissements. D'ailleurs, là, vous êtes peut-être d'accord avec Jean-Pierre Farandou. Il dit qu'il faut investir encore plus dans le réseau, ne serait-ce que pour le maintenir à son niveau actuel et pas qu'il se dégrade. Exactement. Là, à l'heure actuelle, on investit 3 milliards d'euros dans le réseau. Il faudrait 4 milliards et demi. Donc, vous voyez que le milliard et demi de bénéfices qu'on a, on les mettrait dans le réseau. Ça aiderait beaucoup la chose. Merci beaucoup, François Deletraz, président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, invité de France Info Petit Matin.